Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter tout l'équipement que j'ai depuis 2 ans, depuis que j'ai ouvert la chaîne. Et oui, 2 ans, donc ça fait quand même 2 ans déjà que la chaîne est ouverte. Et je me suis lancé principalement sur de l'observation animale. Je suis passé un peu sur l'urbex et depuis peu sur le paranormal. Alors il y a une vidéo qui est actuellement sur la chaîne, donc pour le moment il n'y en a qu'une. J'espère plus tard continuer sur d'autres. Donc voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter au bout de 2 ans tout mon setup. Alors, il y a une caméra que je ne peux plus vous présenter puisque je l'ai plus. Ça a été ma première caméra. Ça a été le Canon 700D. Donc c'était un appareil photo un peu bas de gamme, mais qui a fait son job en tant que photo au départ. Et puis que j'ai pu utiliser pour faire mes vidéos au tout début. Alors il a fallu que je m'équipe justement parce que le Canon 700D n'avait pas son, hein, parce qu'à la base c'était un appareil photo, donc du coup j'avais acheté un micro. Alors c'était un micro, c'est un Movo, voilà, un micro voilà, comme ça. Donc moi je suis pas passé sur Rode parce que Rode ça reste assez cher, c'est de la bonne qualité. Mais Movo, moi, j'ai pas à m'en plaindre. C'était un micro qui fonctionnait très bien. D'ailleurs, je continue un peu à m'en servir lorsque je fais mes montages. Donc, quand je fais les voix off, par exemple, sur l'ordinateur. Donc, je m'en sers encore. J'avais aussi un micro, puisque lorsque je me mettais un peu à distance, le micro n'était pas suffisant. Donc, j'ai dû acheter par la suite des micro-cravates. Alors, j'avais acheté un Holyland. Alors, Holyland, voilà, c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, Holyland. Et ça, c'est franchement. Alors, je les ai toujours. Maintenant, j'en ai plus trop l'utilité pour l'instant. On verra si un jour je repasse avec un, un appareil photo comme caméra. Ce que je doute, mais bon, on ne sait jamais. De très bons micros. Avec une très longue distance. Alors, si jamais vous avez l'occasion d'acheter des micro-cravates, je vous conseille les Holyland. C'est une très bonne marque, très fiable. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà, pour le moment je les ai là, je m'en sers plus, mais ça peut quand même servir par la suite, on sait jamais. Donc du coup, du fait que voilà, j'ai dû, puisque j'en avais plus trop d'utilité, j'ai voulu passer sur une caméra d'action. Et j'avais opté pour une caméra d'action. Donc j'avais acheté celle-ci, donc qui est la caméra Xtreme de chez Boulanger à l'époque, dans sa cage de protection. Je vais essayer de la sortir. C'est un petit peu la galère sans la tomber. Voilà. Donc voilà. Donc j'utilisais ce genre de caméra au départ. Après la Canon 700D. Très bonne caméra. Alors c'est ça que j'aimais bien, c'est que c'est petit, c'est discret. Si jamais vous voulez partir un peu vite, c'est quand même plus discret de mettre ça dans la poche ou dans un sac à dos qu'une grosse caméra 400, une grosse caméra 700D. Donc bien pratique avec sa cage de protection. Alors voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y avait un système d'accroche pour mettre une lampe lorsque vous filmez, vous avez besoin de lumière, donc bien pratique. Donc ça, je pouvais la mettre sur un trépied, voilà, comme ça. Alors c'est un trépied Ulanzi, oui. Donc hop, trépied. Sur ce trépied, c'est que vous pouvez monter plus haut. Posez le trépied, hop, c'est un petit peu à hauteur, si jamais vous êtes sur un lieu avec un muret ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'était bien pratique de pouvoir se filmer comme ça, voilà, avec la lumière au-dessus. Hop, une fois que c'était fini, hop, vous rangiez,
vous mettiez ça dans le sac à dos, ça tient pas de place. L'avantage aussi de ce trépied, c'est qu'on pouvait visser aussi voilà, c'est un autre système qui permettait de mettre. Alors, je l'ai jamais fait avec mon portable puisque j'avais la caméra d'action, mais c'était toujours faisable avec. Voilà, vous faisiez ça, hop, vous mettiez, hop, et voilà, vous aviez ça. Et vous pouviez filmer, et vous mettiez un petit peu à hauteur comme ça pour être un peu plus haut. Voilà. Donc je possède des trépieds comme ceci aussi. Alors c'est Manfrotto. Alors c'est vraiment une bonne marque, Manfrotto. En trépied, j'en possède 2 comme ça. Voilà. Je me suis aussi lancé sur l'observation animale. C'était la base de la chaîne au départ. Et suite à ça, donc j'ai dû acheter une première caméra de chasse. Alors un piège photo, puisque caméra de chasse, c'est vrai que le mot n'est pas très approprié par rapport à ce qu'on en fait, puisqu'on ne chasse pas les animaux, hein, c'est des animaux qu'on prend en photo, en vidéo, donc je dirais plutôt piège photo. Donc la première que j'avais achetée, une bonne caméra, très solide, très fiable, j'ai jamais eu de problème avec celle-là, c'est la Coolife H881, voilà. Pas prendre la lumière dessus, voilà. Donc la Coolife H881, une très très bonne caméra. Elle était dans les meilleurs classements à l'époque, mais bon, je parle de ça il y a 2 ans, hein, donc je pense qu'elle a dû être déclassée. Il y a beaucoup de caméras qui existent maintenant. Donc très bien. Alors malheureusement, elle filme qu'en 1080p, mais pour l'époque, c'était vraiment de la bonne qualité. Suite à ça, j'ai continué à acheter donc une autre caméra et je suis resté donc sur Coolife. Je voulais plus de discrétion. La Coolife, elle est avec des LED rouges. Donc les LED rouges, on les voit beaucoup la nuit, hein, dès que ça s'allume. Beaucoup d'animaux, on les voit tout de suite. Donc du coup, j'ai opté pour une autre caméra, un autre piège photo. La Coolife, toujours en Coolife, la H953, qui elle possède des LED noirs, qui sont plus discrètes. Les animaux les voient beaucoup moins. Comme le renard est très sensible justement aux LED rouges. Plus tard, j'ai quand même acheté une autre caméra. Alors, cette-ci, c'est pas la Coolife, c'est la Seymour CY65. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo donc, dans le champ de maïs où elle a filmé énormément d'espèces. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Elle doit s'afficher en haut. Ça, c'est une très très bonne qualité d'image. C'est du vrai 4K. On arrive même à entendre le son, le son des animaux qui passent à côté. Mais je vous en dis pas plus, je vous invite à regarder la vidéo. Je fais pas que de l'observation animale, je fais aussi un peu d'urbex. Donc pour l'urbex, je voulais une caméra d'action beaucoup plus fiable, avec une qualité d'image bien mieux que celle que j'ai, puisque celle-ci ne filme qu'en 1080p. Alors une bonne stabilisation, mais ça va pas plus loin sans plus quoi. Alors j'avais pensé à GoPro, mais alors GoPro c'est assez cher, c'est même très très cher. Pour l'époque c'était très très cher, ça reste toujours un peu cher. Hein. Et alors c'est un peu ce que je reproche aussi, c'est que vous avez beaucoup de menus. Alors, vous avez les menus, vous avez les sous-menus, les sous-sous-menus. Et vous avez beaucoup de choses sur les GoPro que vous ne servirez jamais et il y en a même à la rigueur on ne comprend rien de ce que ça veut, à quoi ça sert. Donc j'ai opté plus une caméra donc sur la marque DJI puisque j'utilise en caméra principale la DJI Osmo Action 4. Très bonne qualité d'image, une stabilisation impeccable, le son parfait. Alors, facile d'utilisation, ça c'est bien. J'avais pris le combo, j'avais eu donc les 3 batteries, la perche à selfie, et jusqu'à maintenant j'en suis bien content. Alors ce qui m'embête sur cette caméra, c'est pas grand chose, hein, vous allez me dire, c'est la cage de protection. Alors c'est une cage de protection en plastique, donc ce qui permet de la rendre un peu plus solide pour les chocs, tout ça. Mais le problème, c'est que
Bon, je peux pas vous la faire voir parce que c'est celle qui me filme actuellement. Ce qui m'embêtait le plus lorsque je partais en urbex par exemple, dans des lieux assez sombres, c'est que je ne pouvais pas mettre de lumière dessus. Alors, j'éclairais avec une lampe. Je vous ferai voir la lampe que j'utilise actuellement aussi. Donc, je ne pouvais pas utiliser de lampe. Donc, du coup, j'ai dû passer commande pour acheter cette cage de protection. Alors, celle-ci, elle est en métal. Hein, c'est chez Amazir. Alors, je ne sais pas si vous voyez la marque. Je ne sais pas si... je sais pas si vous verrez. Bon, j'espère. Amazir. L'avantage, c'est ça. C'est on peut mettre justement une lampe. Donc du coup, en lampe, j'utilise ceci, qui est une Vigim. Alors j'ai ça comme lumière, Vigim, pour lorsque je pars en urbex ou que je vais dans des lieux un peu sombres. Donc ce qui est bien pratique, c'est que vous pouvez la fixer, voilà, dessus. Voilà. Et c'est bien pratique pour justement se filmer, voilà. Donc avec une lumière, hop, qui est une très bonne, on peut augmenter l'intensité. Voilà. Donc ça permet de mettre justement une lumière. J'avais aussi acheté, j'avais aussi à l'époque de ma première caméra, j'avais acheté ça pour mettre un micro, le micro Movo et la lumière que j'ai là. Donc j'avais mis ça, donc c'est bien pratique. Pour le moment, je m'en sers pas parce que voilà, j'ai deux coins, donc j'ai deux côtés, donc je peux pas. Si je mets la lampe là, j'ai pas besoin de micro. Je vous expliquerai pourquoi, puisque j'ai un micro cravate. Mais ouais, je le garde toujours. Ça peut toujours servir si jamais je veux mettre autre chose. Voilà. L'avantage aussi de cette cage, c'est que lorsque donc vous mettez la caméra, ça c'est bien pratique, elle se met facilement. C'est que, alors ce qui est différent par rapport à l'autre, c'est que là, vous n'avez pas besoin d'enlever la cage, comme sur l'autre cage. Là, pour mettre la batterie, changer la batterie, vous faites ça. Voilà. Vous ouvrez le compartiment pour la batterie, vous faites glisser, vous fermez le compartiment, vous fermez ça. Voilà. Et c'est terminé. Sinon, sur l'autre, on est obligé carrément de sortir la caméra pour remettre une batterie et tout. Donc, vous avez toujours, voilà, pour fixer sur la perche à selfie, voilà, ou sur un trépied. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est un peu lourd, vu que c'est du métal, hein. Mais c'est pas grave, ça c'est pas un problème. J'utilise aussi en lumière, alors j'ai une lumière frontale, hein, parce que voilà, la nuit c'est bien pratique pour pouvoir regarder un peu partout sans être obligé de tourner la caméra à chaque fois. Ça c'est ma lampe que j'utilise à chaque fois pour mes explorations. Donc un peu plus de 2000 lumens, donc c'est hyper puissant. Alors je vais l'allumer, mais à mon avis, voilà, ça fait une sacrée, une sacrée lumière. Ce qui est bien, c'est aussi le côté stromboscope. Si jamais un jour quelqu'un vous veut du mal, je peux vous dire qu'en stroboscope, déjà en lumière, juste en l'allumant, en le mettant dans les yeux, si vous mettez le stroboscope de la personne qui vient un peu méchamment vers vous, je pense que la personne elle risque d'avoir des problèmes aux yeux pendant un bon petit moment, ce qui vous laissera largement le temps de partir. Toujours sur DJI, puisque j'adore cette marque, hein. Donc j'ai opté aussi pour, puisqu'il faut du son, hein, pour la caméra d'action. Donc j'ai opté pour un micro-cravate. Donc voilà, j'utilise celle-ci, voilà, une micro-cravate de chez DJI, bien sûr. Voilà, je vous fais voir. Je ne sais pas si on voit bien. Une bodycam, donc c'est la marque Boblov. Voilà, c'est la KJ21 ou 23.
je sais plus laquelle c'est, j'arrive jamais à me rappeler. Ça fait des images, alors c'est des images en 1080p, hein, bien sûr, mais en vision nocturne, c'est bien pratique. Lorsque vous posez ça là, hop, vous filmez à l'intérieur d'une maison ou d'un bâtiment. Donc, ouais, ça c'est. Je m'en suis servi la dernière fois. Donc, un pod, voilà. Le K2. Alors, le K2, bon, le K2, je peux l'allumer puisque celui-là ne fait pas de bruit. Voilà. Donc, normalement, voilà, il est allumé. Alors, il ne devrait pas. J'ai rien de. Si j'ai mon portable, alors mon portable, je l'ai pas mis en mode avion. Normalement, vous voyez, et encore, lui, il a vraiment du mal. Oui, il s'allume. Il a fait un cran et le portable, non. Mais oui, il est assez compliqué à. Il a vraiment du mal à s'allumer, par contre. Je vais vous parler alors, je vais vous parler. Non, je ne vais pas vous en parler puisque je vous invite à regarder la vidéo où je vous fais voir le petit nouveau de la chaîne. Alors, il s'agit du DJI Mini 5 Pro. Alors, petit drone, pratique. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. J'ai juste fait un essai. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo. Que c'est le dernier de la chaîne, le dernier petit nouveau. Donc, j'ai hâte quand même de m'en servir pour, vous faire voir un peu ce que ça donne. Pour conclure, ben, je vous invite à, vous abonner si vous ne l'avez pas fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, pour vous montrer un peu tout l'équipement qu'on peut avoir en 2 ans. Alors, on n'achète pas tout d'un coup, hein, bien sûr, on fait en fonction des moyens qu'on a et du temps. Donc, moi, il m'a fallu 2 ans pour obtenir à peu près tout ça. Je pense que j'ai pas mal de choses. 2-3 encore bricoles à acheter, mais ça, on verra plus tard. Donc, voilà. Moi, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Un petit pouce, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de faire un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!